Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Vous êtes avec Herman le Patriote. Toujours bonne arrivée. La nouvelle vient de tomber. En réalité, depuis hier, le passeport de l'AES est une réalité, une effectivité qui ne dit pas son nom. Oui, chers parents, chers camarades, chers amis, le passeport de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce passeport est officiellement né. Et le Burkina Faso est monté au créneau très rapidement. Le Burkina Faso est monté au créneau très rapidement en présentant son passeport. Voici le passeport ordinaire. Au départ, je me posais la question. Pourquoi ils n'ont pas choisi une couleur? En réalité, ils veulent suivre la logique de tous les passeports en Afrique. Les passeports verts sont des passeports des civils, comme vous et moi. Les passeports rouges, ou bien c'est rouge, non? Les passeports rouges sont des passeports diplomatiques. Et les passeports bleus sont des passeports de service. Les passeports de service. Donc voici les trois types de passeports que l'AES a mis sur pied. Ce sont des passeports qui répondent aux normes internationales. C'est-à-dire quoi? Ces passeports ont les mêmes caractéristiques que nos passeports ici aux États-Unis. Oui, c'est parce que mon passeport est dans mon coffre-fort. Vous comprenez? Et le coffre-fort, souvent pour l'ouvrir, moi-même, il me fatigue un peu. C'est pourquoi je n'ai pas envie de me lever pour vous présenter. Mais c'est la même chose. Le passeport de l'AES est composé d'une puce que vous voyez là. Une puce, ok? Ce passeport-là est vraiment biométrique. Il est puissant au même titre que les autres passeports en termes de matière, le matériel qui a été utilisé pour créer ce passeport. Le Burkina Faso a profité pour faire des modifications sur son emblème, sur beaucoup de choses. Par exemple, quand vous prenez ici désormais, c'est maintenant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est, voilà, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous avez ici l'étoile du drapeau burkinabé, vous avez les chevaux du drapeau burkinabé qui sont là, et vous avez Burkina Faso AES. Donc c'est mis AES en haut et Burkina Faso. Et c'est pareil pour les autres passeports. Je n'ai pas encore vu pour le Niger et pour le Mali, mais les Burkinabés n'ont pas perdu du tout du temps. Donc voilà, j'avais apporté mes quelques critiques. Mais en réalité, mes critiques, bon, c'était des critiques. Hein. Moi, je ne suis qu'un cyberactiviste de l'AES. Je ne suis pas un responsable en tant que tel. Donc, ils ont choisi Confédération des États du Sahel comme définition et AES comme symbole et Burkina Faso comme pays. Voici comment ça se présente. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser cette vidéo. Vous allez écouter ce Burkinabé. Il va détailler le passeport de l'AES et particulièrement celui du Burkina Faso. Donc, je vais vous laisser écouter. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller sur les hostilités et on va écouter ensemble. Ou bien, voilà, on va écouter ensemble. Des États du Sahel. Voilà, on va écouter ensemble. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Le président de la Confédération des États du Sahel, AES, a procédé le 23 janvier 2025 au lancement du nouveau passeport de l'AES, qui sera mis en circulation à partir du 29 janvier 2025. Au niveau national, toutes les dispositions ont été prises pour que ces orientations soient suivies. Le nouveau passeport de l'AES est un document de voyage conforme aux normes internationales en matière de biométrie et de sécurité, telles que dictées par l'Organisation pour l'aviation civile internationale, OACI. C'est un document qui est doté d'innovations technologiques et qui offre une meilleure protection contre la falsification. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que c'est un document de voyage de dernière génération. Vous constaterez que sur la première page de couverture, il est mentionné tout en haut l'inscription Confédération des États du Sahel AES. Et cette mention-là est la preuve que l'AES a désormais son propre passeport avec des caractéristiques communes pour les 3 États membres. Juste en bas,
il y a la mention du pays émetteur, Burkina Faso, suivi des armoiries et de la devise du pays. Et à ce niveau, il est important de souligner que le passeport AES du Burkina Faso prend en compte la nouvelle devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » qui a été adoptée par l'Assemblée législative de transition. Plus bas, il y a l'inscription de la nature du passeport en français et en anglais. Pour le passeport vert, c'est écrit « passeport » pour passeport ordinaire, et pour le passeport bleu, c'est « passeport de service » en français et en anglais. Pour le passeport rouge, « passeport diplomatique » en français et en anglais. Et le dernier élément de la page de couverture, c'est ce symbole-là qui signifie que le passeport embarque une puce électronique qui prend en compte les éléments biométriques. Et c'est cette puce électronique-là qui va permettre que le passeport puisse être lu automatiquement par les bornes de lecture dans les différents aéroports notamment. Et pour terminer avec la couverture, il faut signaler que la dernière page de couverture est estampée du logo de l'AES, qui est tout en or de haute qualité. Donc c'est encore une fois de plus la manifestation donc de l'existence du passeport de l'AES. Il faut signaler également la page en polycarbonate, qui est la page de données. Le polycarbonate qui est une matière spéciale et qui donne des garanties en termes de durée et qui permet d'embarquer beaucoup plus d'éléments de sécurité par rapport au papier fiduciaire simple qui était autrefois utilisé. Et également sur la page polycarbonate, vous verrez apparaître la devise du pays, la nouvelle devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc ce sont essentiellement ces éléments-là qui ont connu une évolution au niveau du passeport de l'AES. Alors nous pouvons donc dire que le passeport du Burkina Faso est vraiment conforme en tous ces éléments aux spécifications techniques du passeport AES telles que arrêté par les ministres de la sécurité des trois pays et validé par les chefs d'État des pays membres de l'AES. Le délai de validité du passeport AES reste le même que le passeport antérieur. Il est de 5 ans. Et les titulaires, les détenteurs des passeports des générations passées, c'est-à-dire les passeports avec l'inscription Burkina Faso seulement et les passeports avec l'inscription CEDEAO, qui sont toujours en vigueur, ces détenteurs-là peuvent continuer à utiliser ces passeports jusqu'à leur date d'expiration. Donc il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. Donc, chers camarades, amis et frères, vous-même, vous venez de suivre l'émission concernant cette histoire de passeport. Vous voyez que c'est clair. Il a même dit que les passeports en vigueur, les passeports de la CEDEAO, peuvent être utilisés aussi longtemps que c'est encore valide. Si la validité est en cours, il n'y a pas lieu de jeter. J'ai vu des vidéos sur TikTok notamment. Certains Burkinabés ont commencé à jeter leur passeport dans la poubelle. Si le passeport n'est pas périmé, ne jetez pas vos passeports. C'est vrai que nous voulons vraiment nous débarrasser de la CEDEAO, qui est donc vraisemblablement, c'est ça non? Vraisemblablement, donc une organisation dirigée par l'Élysée. Nous le savons. Mais ça ne vaut pas la peine de jeter. Vous utilisez jusqu'à ce que ça arrive à sa date de péremption et vous commandez ou vous appliquez pour le nouveau passeport. Et donc, moi de mon côté, je suis très heureux, surtout concernant
le nouveau logo qui est derrière, c'est aussi joli. Ça fait beaucoup d'écriture comme je l'avais critiqué, mais c'est aussi joli. Ce n'est pas à négliger. C'est pour insister sur l'union, ok, sur l'AES. C'est juste pour insister là-dessus. Et aussi, je suis très content concernant aussi, comment on appelle ça, le passeport burkinabé qui a pour symbole, ou bien pour, comment on appelle ça, symbole, non, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça, vraiment, personnellement, je suis très content pour cela. Très content pour cela. Parce que ça prouve que le Burkina Faso a changé vraiment de maître. Le maître du Burkina Faso, désormais, c'est le Burkinabé. Ce n'est plus la France. Et ça, le nouveau passeport que vous voyez là, c'est en train de faire pleurer la France. Parce que c'est vraiment la preuve que le Burkina Faso est vraiment détaché de tout ce qui est donc, je vais dire, lien d'esclavage. Merci donc d'avoir suivi cette petite vidéo qui est un peu informative. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner ou bien aussi, si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de vérifier la cloche des notifications pour pouvoir être notifié. Et mettez-moi un pouce en l'air, un like, un cœur pour donc démontrer votre amour concernant cette nouvelle magnifique concernant les passeports du Burkina Faso et de l'AES. Je vous remercie.